Je croyais avoir activé le son. Donc, on recommence à zéro. Salut la team, bonsoir à tous. Présentation de ce magazine-là. Donc je disais que c'était la référence Ninjago Super numéro 18, 6,99€ pour les 6 ans ou plus. Petit sachet en cartonné par rapport au recyclage. Trouvable, comme tout à l'heure, sur tous les marchands de journaux ou Blue Ocean, et ce sera notamment sur Blue Ocean, vu que, à mon avis, ce magazine-là est sorti depuis un moment, donc ce sera plus de la commande. Donc 2 posters à présenter, figurines pour les saisons ou plus, ainsi que une carte à collectionner de Kei. Et ce que je disais avant par rapport du coup aux figurines que je vous montrais, donc par rapport au sorcier au crâne juste avant, Dylan Soulas, un des abonnés, m'a fait remarquer que dans le magazine, la tête elle est complètement noire. Alors que dans le set, Vangis a bien un visage derrière son masque. Qu'on voit juste ici, alors je sais pas si ça me refait la mise au point que j'avais juste avant. Yes, super. Et du coup là on voit un visage. Donc voilà, j'étais en train de dire que tout à l'heure la figurine était 100% complète. Et bah c'était pas le cas, c'était encore une petite douille de la part de Lego Magazine. On pourrait croire qu'elle est c'est une figurine 100% complète, et bah non, le visage n'est pas présent. J'ai remarqué ça, Zuki. En tout cas, merci à toi
de me suivre également sur Insta. Bon, attaqué, j'ai vu, j'y suis passé juste avant et c'est grâce à Dylan Soulas qui m'a parlé sur Insta que j'ai pu rectifier ces petites erreurs que j'ai fait sur le live précédent. Et encore, excusez-moi, je croyais avoir appuyé sur le bouton vocal. J'ai pas fait attention. Sinon, après, niveau paramètres son et tout, je sais que c'est correct. J'ai pas touché par rapport au live précédent, donc voilà. Donc là, je retire les trucs collants. Je vous présente la figurine et la carte. En vrai, tant que j'ai la carte sous les mains, je pense qu'on va commencer par la carte. Donc, édition limitée de Kai en cristallisé. Donc, pas avec sa tenue dorée, mais la tenue normale qu'on peut retrouver dans le temple du roi cristal. Donc, voilà pour la carte. Ensuite, la figurine. Je retire les autocollants. Non, je suis pas en vacances, moi je travaille toujours. Moi j'ai pas le droit de vacances. Sauf si je quitte mon travail et que voilà quoi, mais... Par contre, là, je peux dire que la figurine d'Asphira, normalement, elle est complète. Hein. Ouais. Je confirme. Alors... Bon, Asphira, je lui mets directement tout, il n'y a pas besoin... Après, les armures se ressemblent. Et ce qui est cool, c'est que moi j'aurai pratiquement toutes les figurines de la saison 16 en double, dont les ninjas en Golden Dragon. Comme j'ai arrêté YouTube, je voulais créer une nouvelle chaîne, mais j'ai pas de concept ni de PC. Tu as des idées de vidéos? Chaîne, mais j'ai pas de... Attends. Après, ouais, tu peux qu'utiliser ton téléphone ou au pire des cas une tablette comme moi je faisais à l'époque, hein, fait avec les moyens du bord. Mais après, en concept, tout dépend de ce que tu aimes faire. Ça peut être du vélo, ça peut être du dessin sur différentes choses, des graffitis, construction Lego, où tu peux parler de l'actualité Lego. Vraiment, tu peux avoir plein de choses. Hein. Après, essaye de te démarquer des autres et essaye de choisir un contenu que personne ne pourrait y penser, peut-être. Je sais pas. Après, là, j'aurais pas plus d'idées à te faire part. Donc voilà, Asphira. Je vous remontrerai à la fin avec l'autre webcam. Ça sera peut-être un peu de meilleure qualité, mais du coup... Également pour Asphira, il n'y a que à l'heure d'aujourd'hui 2 figurines différentes qui existent. Donc sur la présentation de ce magazine-là, j'avais dit qu'il y avait des posters, mais j'ai pas l'impression que...
Ah, c'est la première fois que je remarque ça, qu'ils n'indiquent pas, ils indiquent pas qu'il y a la présence de 2 posters. Sur la page de couverture, il n'y a pas d'indication concernant les posters. Par contre, il y a la figurine. La petite BD, la carte, et c'est tout. Ouais, après oui, ça paraît, c'est compliqué. Mais il faut bien passer par quelque part pour... Après, il faut vraiment que ce soit quelque chose que t'aimes partager avec les gens. Que... Faut vraiment que ce soit un contenu qui te plaise. Hein. Faut pas que tu te forces ou un truc du genre. Il faut que tu saches que... Après, tu peux faire des tests, des essais. Et si jamais ça te convient pas, bah tu continues pas sur ce projet-là. Donc voilà. Page de couverture. Et on attaque sur les pages suivantes. Sur la derrière de couverture, donc là on a une petite pub cette fois-ci de Lego City sur notamment les sets liés à cette marque-là. C'est vrai que là on aura passé sur toutes les marques Lego à peu près. Petit sommaire. Et si on tourne la page juste après, je pense qu'on va avoir une page dédiée du coup à Sphira sur son histoire, à elle et par rapport aux épisodes de la saison 16, bien sûr aussi également. Comment elle apparaît, à partir de quel épisode et pourquoi. Après on arrête directement sur des labyrinthes et jeux avec des nombres. Maître vs sorcière. Comme vous le savez, hein, Senseiwu et Asura sont un peu ennemis dans la série. Ensuite, encore des labyrinthes, jeu avec puzzle, avec l'œil d'Oni et Nia en Samouraï X, parce qu'elle a fait son retour en tant que Samouraï X lors de la saison 16. Duel au sommet. Avec à l'autre bout Arumi et Overlord, ou si vous préférez le roi de cristal. Ensuite, on a 2 images, donc faut voir les erreurs de l'une par rapport à l'autre. Mini-jeu dédié, enfin, se nommant Invasion. Il y a encore un jeu de labyrinthe. Il faut trouver à qui correspondent les armes, on va dire. Par rapport aux armes d'or, qui font également leur retour. Il y a beaucoup de choses qui font leur retour dans la saison 16. La bataille sera rude. Et ensuite, on arrive directement au niveau de la BD. Après une séance de shopping dans la ville de Ninjago, Cole, Kaizen et Jay ont perdu leur pouvoir élémentaire depuis leur victoire contre l'Overlord. Pour récupérer les ninjas, les ninjas suivent les prophéties de Quanich l'Ancien. Voici la troisième partie des chroniques de Quanich. Là, c'est la troisième partie. La BD se nomme Vengeance dans la pyramide. Scénario toujours de Jan Dinter, illustration de Impebble Studio, ça bouge pas, crayonné encre de René
Cordova, couleur de Andrés Mossa et Misaela Tangora. Et là, ça change par rapport au dernier magazine, c'est pas les mêmes personnes. Et ça se voit directement. Le dessin est beaucoup plus appréciable, j'ai l'impression. Après, tu peux faire plusieurs types de montage vidéo. Tu peux faire des shorts. Hein. Après, sur quoi tu prends un truc au hasard hein, et tu essaies de créer un short avec. Sur ce que tu préfères, sur une série, sur je sais pas. Ouais, à chaque fois, oui, c'est adapté. De toute façon, le magazine est adapté pour des enfants de 6 ans ou plus. Donc forcément, les mini-jeux sont faciles. Donc voilà. Je vous montre un peu, hein, c'est avec... je sais pas comment il s'appelle ce personnage-là, mais c'est en rapport avec... Et il y a même Misaku. Donc c'est... Ah, c'est Clutch, voilà, c'est ça. Cherchez le nom, j'étais en train de dire le nom. C'est Clutch et Misaku. Donc ils font partie du fameux groupe des chercheurs de trésors, on va dire. C'est un nom spécial, mais j'ai plus le nom en tête actuellement. Clutch est en train de raconter ses péripéties. Avec un sort de sarcophage, on va dire. J'ai l'impression qu'il se fait un peu rejeter par les ninjas. Là, je crois qu'on a l'impression de voir la prison de Cryptarium. Donc, je crois que les ninjas vont voir Asphira pour peut-être avoir sûrement des informations. On dirait un musée, mais en fait c'est pas un musée. Je sais pas où ils sont les ninjas, mais il y a carrément une fresque dédiée par exemple, je crois, à Asphira. Mais ça doit être des flashbacks ou un truc du genre. Mais j'ai l'impression que les ninjas tombent dans un piège. Alors comment, je sais pas. Alors c'est quoi ton idée de vidéo? Dans la pierre mine. Du coup tu vas faire... T'as eu quoi comme idée? À moins que tu veux pas la révéler et tu la gardes pour demain. Là apparemment les ninjas sont attaqués par des sortes de scarabées géants. Encore une nouvelle créature qu'on découvre également. Là. Je les ai jamais vus auparavant. Ah ouais, donc ça c'est cool. Ça c'est plutôt sympa. Ils ont affiché tous les derniers magazines qu'ils ont sortis actuellement. Par contre ça fait beaucoup trop de références et pour la webcam elle a du mal à tout capturer. Donc je vous montre pas trop parce que ça risque de couper sinon. Mais il y a bien 2 magazines même si c'est pas... On les voit pas sur la page de couverture. Il y a bien 2 magazines et pour format portrait. Encore une fois, si vous les retirez facilement, il y a juste à tirer, il n'y a pas besoin d'essayer de retirer les punaises. Enfin, pas les punaises, les agrafes. Complètement différent. Salut Killarm, bienvenue sur live, comment tu vas? Pas bête, alors là c'est une très bonne idée. Et en vrai tu pourrais carrément faire un short de ça. Tu fais des avances rapides et tout et... Ah tu pourrais carrément en faire un short. Et fais-le en short, c'est ce que je te conseille. Ça marchera encore plus.
qu'une vidéo de base. Et tu fais des avances rapides pendant que tu construis ta cabane pendant 1 heure. Mais après, prépare-toi, je te conseille de préparer peut-être... ou même tu te filmes en train de ramasser des bouts de bois pour montrer que tu es en train de rassembler des planches pour pouvoir construire une cabane. Et après, bah, quand tu construis la cabane, une fois que tu l'as construit dans le montage, bah, tu fais avance rapide. Comme ça, bah, tu réduis tout en 1 minute et en vrai, ça pourrait faire un super contenu. Ah, en vrai, ouais, une vidéo entière et après tu réduis tout ça en short. Ou pendant que tu fais une vidéo, tu fais ta vidéo et pendant ta vidéo, tu essaies de faire de temps en temps un short. Enfin, faire des courts extraits pour ton short. Mais ouais, c'est bon. T'as trouvé une super bonne idée. J'y avais même pas pensé. Hâte de voir le rendu final. Du coup, niveau poster, on a quoi? On a du coup un poster sur les méchants. Représenté dans des cristaux, on va dire. Arumi, Mister F ou I, je sais plus. Le sorcier au crâne et Peter. Et je crois qu'on voit le mécanicien aussi également. Et au fond, tout en haut, on a le sorcier au crâne avec une petite araignée cristallisée, on va dire. La ville de Ninjago est en danger. Au niveau du slogan du poster. Poster que je vous remontrerai après. Hein. Et donc de l'autre côté, on a un poster dédié à Zane en Golden Dragon. Menace de glace. Plutôt sympa. Donc voilà pour les posters que je vous remontrerai à la fin, bien sûr. Donc ensuite, courte page dédiée à la publicité du coup par rapport au magazine, excusez-moi, que je vous ai parlé tout à l'heure, donc Blue Ocean. Voilà. Sachez qu'il y a un abonnement qui est possible d'être réalisé. Et du coup, on poursuit l'histoire au niveau de la BD. Avec les ninjas en train de se battre contre des sortes de scarabées du désert, on va dire. Scarabées géants du désert. Moi j'ai l'impression que Jay est en train de discuter avec l'un de ces scarabées. Ah bah j'avais raison. Parce qu'après on les voit juste ici. En train de les chevaucher. Donc à mon avis Jay a réussi à les dompter. Donc après on retrouve les ninjas au niveau de la bibliothèque. J'ai l'impression qu'ils étaient venus pour aller récupérer des pierres. Sûrement dictées par les parchemins du fameux maître en question. Ah bah là on a plein de références. La saison en question. En fait, on a plein de bulles de questions-réponses. On doit deviner les bonnes réponses par rapport aux différents épisodes qu'on voit. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça fait un sorte de petit quiz que je pourrais même vous faire si vous le souhaitez. Enfin, ça pourrait être intéressant.
Après, on arrive au niveau d'un jeu de société, on va dire. C'est un jeu de société qui s'étale sur 2 pages, qui se nomme Course vers le Temple. Course vers le Temple. Et vraiment, bah, du coup, c'est un sorte de mini-jeu avec des dés, avec des pions aussi également. Et le premier arrivé, on tombe sur des cases, on a des malus, des bonus, etc. etc. Voilà. Donc là, c'est au niveau de la seconde page. Petit mini-jeu de société. Ah ouais. Trail, le fameux temple qu'on va faire bientôt, enfin dès que je l'ai nettoyé. Le fameux temple de la saison 3. Après, on a une page dédiée aux fameux collectionneurs, enfin, on va dire aux abonnés Lego Ninjago. Avec leur petite collection. Lui, il a une giga collection. Mais la plupart de ces sets, bah, je les ai en fait. Voire même sûrement plus. Petite page de publicité dédiée à Star Wars. Celui-là, je l'ai pas pris comme magazine. J'hésite encore. Je sais qu'actuellement, il est encore en magasin, mais j'hésite. Et du coup, en fait, le prochain magazine, c'était Zane. Et je crois que lui, on l'a pas encore fait. Est-ce que ça sort? C'est sorti le 21 juin. Donc, le magazine du 21 juin, non, je l'ai pas encore fait. Donc, ça sera sûrement un des prochains magazines qu'on fera la prochaine fois. Donc, avec la figurine de Zane. Par contre, on voit pas les posters en avance. C'est vrai que sur les magazines super, c'est pas vraiment le cas. Petite publicité sur les magazines Lego Marvel. Je crois qu'on est passé carrément sur tous les mags. Et là, encore une fois, sur les mags et les cartes à collectionner d'Harry Potter. Voilà. Je ferai qu'en début août la cabane, car faut trouver un bon spot et de quoi avoir de bons plans. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. T'as raison. Prépare-toi bien avant et en tout cas j'ai hâte. En tout cas c'est une très bonne idée. Hein. Franchement, tu vois, en passant sur mon live, t'as réussi à t'inspirer et à trouver une idée. Non, franchement, sur la BD, les dessins de la BD sont vachement sympas. Quand c'est les personnes qui réalisent ce genre de dessin-là, moi je kiffe plutôt bien ce qu'ils proposent, tout simplement. C'est vrai que cet overlay-là, je l'utilise pas souvent. Je l'utilise pas souvent. Ouais, tu proposes un pote de te rejoindre, ça peut être sympa. Hein. Bah, c'est plus facile à réaliser à deux que tout seul. Hein. Surtout que si tu dois faire des plans caméra et que t'as pas de trépied pour poser, euh, c'est sûr d'avoir quelqu'un sous le bras, c'est toujours utile. Ouais, après ouais, faut qu'il soit, faut qu'il soit d'accord. Du coup, je vais quand même vous montrer tout ça d'un peu plus près. Donc je vous remontre. Ouais, attendez.
Donc là, le magazine d'Asphira. Ensuite, nous avons les posters. Les fameux méchants de la saison 16 et de Zen. La petite carte de Kai. Bien sûr fourni avec le magazine. Et on termine avec Asphira. Mais je suis pas sûr que j'aurai de la mise au point pour Asphira. C'était plus simple avec le sorcier au crâne, mais avec Asphira, j'ai pas l'impression. À mon avis, ça doit marcher par visage. Comme là, il reconnaît pas de visage. Je crois qu'on la voyait mieux juste avant. Non, pas de mise au point, malheureusement. Donc voilà. Ah, pas bête. Une petite action écologique durant le live, ça peut être intéressant. Parce que si tu fais ça en forêt et qu'il y a des déchets, et franchement, t'as des bonnes idées. Hein. Je crois que tu viens de trouver un truc et du coup, t'arrêtes pas d'avoir des idées qui viennent, qui arrivent. Et franchement, bien pensé. Hein. C'est une bonne idée de contenu que tu pourrais faire. Très bonne idée. Bah là, je vais pas tarder à arrêter le live, Zuki. J'ai pas tardé. Enfin, normalement, là, j'ai terminé la présentation du magazine, donc je suis censé couper. Ouais, tu m'envoies en privé après. Par contre, je regarderai pas ce soir, je regarderai sûrement tranquillement demain. Mais voilà. Je pense que je vais aller regarder ma série. Je crois que j'ai assez joué aujourd'hui. Je vais regarder ma petite série tranquillement et faire dodo. Comment ça, j'ai pas compris ta question. Mais du coup, voilà. Fin du live, la team. Donc j'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les nouveaux, en tout cas, ça vous concerne. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, à rejoindre la chaîne YouTube, si vous voulez me suivre activement et me suivre également en début de semaine quand je fais des lives sur YouTube. Généralement, Twitch, c'est au niveau de la fin de la semaine. La semaine prochaine, ce sera une semaine full... alors attendez, parce que je suis en train de divaguer, je suis en train de faire tout à l'envers. Encore, pour les nouveaux, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram perso et mon professionnel. Tout est disponible sur mon serveur Discord, que vous pouvez rejoindre également. Et mon serveur personnel, enfin un serveur personnel,
mon Discord personnel. Voilà, vous avez tous les liens vers tous ces réseaux si vous voulez me suivre. Après, vous pouvez choisir sur quoi vous préférez me suivre. Mais voilà, sachez que c'est disponible. Et donc, j'allais y venir par rapport au planning de la semaine prochaine, qui est déjà prêt, que je vous publierai demain, sûrement vers 10h ou 14h30. Je verrai. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans le cours de la journée. Donc je vous publierai ça demain. Et concernant celui-ci, en fait, ça va être un planning full gaming. Donc, comme je vous ai dit, on fait une semaine full gaming, une semaine avec magazine et construction Lego. Et donc, en tout cas pour la semaine prochaine, ce sera full gaming. J'espère que le contenu que je vous ai préparé vous plaira parce que j'ai prévu des choses qui peuvent être intéressantes. Enfin, des contenus un peu spéciaux que je ne fais pas réellement d'habitude. En tout cas, voilà. Sachez que je vous publie ça demain. Il n'y a pas de short pour la semaine prochaine, mais ce sera pour la semaine après. Et je crois que j'ai rien oublié, normalement. En train d'y réfléchir, mais je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Voilà. Donc sur ça, team, très bonne soirée à tous. Et on se retrouve demain soir normalement, c'est prévu dans le planning, pour un nouveau live. Voilà. Je vous dis pas encore sur quoi, vous verrez ça demain. Et puis voilà. Sur ça, une très bonne soirée à tous. Et petite info, juste avant, les lives de ce soir, les 2 lives, seront en rediffusion la semaine prochaine. Voilà. J'allais oublier de vous dire ça. Donc sur ça, team, très bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao.